Ah, Invité mystère, bonjour. prends place. Donc, Mathieu Bellemare, bonjour. J'espère que tu vas bien. Ça va bien, merci. Bienvenue à notre émission. Bien, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. En fait, c'est parce que je t'ai vu en spectacle il y a une semaine et j'ai trouvé ça très bon. Alors, j'ai pas pu hésiter à t'inviter à l'émission, en fait. D'ailleurs, bon, on vient entre autres parler d'un album-disque, d'un livre-disque, pardon, qui s'appelle Chants des marais et des morts, que tu as sorti, quoi, en 2015? C'est en novembre 2015. En novembre 2015? On va y revenir. Pour commencer. C'est fou, en fait. Novembre 2014. 2014? Ah, OK. Ça fait déjà plus qu'un an. Oui, OK. oui, Parfait. Pour commencer, tu es originaire de quelle ville? Je sais que tu viens de la région de Lanaudière. Lanaudière, dans le coin de Joliette, en réalité. Un petit village qui s'appelle Saint-Alexis. Ouais. Parfait. Et toi, tu as commencé tes études, en fait, en art visuel avant de bifurquer vers la chanson, vers la musique. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à changer comme ça de... En fait, il faut dire qu'initialement, j'avais déjà une formation musicale. OK. Puis je m'étais préparé à rentrer en musique au cégep. Puis finalement, j'ai bifurqué à la dernière minute vers les arts plastiques. Puis à la fin du deck en arts plastiques, je suis revenu finalement à mon impulsion première, qui était d'aller vers la musique. OK. Fait que je me suis réorienté vers finalement la musique classique et tout ça. En fait, il y a eu quand même une... Bon, c'est l'âge finalement, mais en fait, c'est vraiment... c'est les deux choses qui m'attiraient. Puis en bout de ligne, j'ai fini par fusionner les deux choses à travers le disque livre. T'exploites quand même tes nombreux talents finalement, puis ça reste de la création, donc... Exactement, oui, tout à fait. Parfait. Bien justement, bon, au sujet du livre-disque, Chants des marais et des morts. Bon, c'est ton premier album. Tout à fait. Tu abordes quand même plusieurs thèmes, je dirais, morbides ou, disons, sombres. Il y a comme une maison, il y a une chanson qui c'est une maison qui fait peur. Tu racontes entre autres l'histoire d'une jeune fille qui a disparu un soir d'automne. Il y a aussi... Je m'excuse, j'aurais juste une petite question, moi, en fait, parce que j'ai pas tout vu. Est-ce qu'il y a beaucoup de thématiques gothiques, films d'horreur ou trucs comme ça, ou c'est vraiment plus une vision qui est très, très personnelle du glauque, du macabre? Est-ce que tu as une démarche qui est comme très individuelle ou tu es très inspiré par un certain mouvement gothique, par exemple, ou par certains... Concrètement, je dirais que j'ai pas l'impression, en fait, de m'influencer. Ce qui nous inspire concrètement, on contrôle pas vraiment ça, en réalité. Fait qu'à un moment donné, il y a un peu de tout qui rentre. Puis ce que je peux dire en tant que tel, c'est que dans un certain sens, on pourrait dire étrangement que j'ai pas choisi de faire ça, en fait. C'est ça qui est sorti. C'est ce qui t'a choisi. Mais c'est ça. Mais par contre, là où j'ai fait un choix, c'est que j'avais beaucoup plus de chansons que ce qu'il y en a sur le disque livre. Puis à un moment donné, j'ai eu à faire un choix, finalement, de quelque chose qui était cohérent ensemble. Puis ça l'a donné... Bien, je suis allé chercher ce qui avait une thématique, finalement, un peu de fantômes, d'histoires étranges, de trucs comme ça, qui est dans une thématique plutôt nocturne, en réalité. Nocturne, donc pas morbide, mais nocturne. Oui, nocturne, ouais. Okay. C'est vraiment toutes des petites pièces qui sont des nocturnes, puis on visite différents aspects de la nuit. T'sais, parfois, on a le côté poétique, des fois, il y a le côté morbide, des fois, il y a le côté même drôle de temps en temps, ça dépend. Est-ce que tu es surtout un oiseau de nuit? Oui. Oui, bon, voilà. On sait tout, on sait tout. Ouais. Tu parles beaucoup de tes influences. Bien, en fait, tu en parles à l'endos du livre-disque. Il y a Tim Burton, Tom Waits, il y a aussi Edgar Allan Poe. On retrouve un petit peu le côté conte chanté qu'on retrouve dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà. Ouais. Tom Waits, il y a le côté chanteur cabaret, voix rauque quand même. Il y a beaucoup de musique traditionnelle. Je veux dire, il y a du tango, il y a un côté jazz, etc. Tu passes d'un genre à l'autre. Quel genre de public vises-tu avec ça? À la base, je pensais viser, mettons, en termes d'âge. Je me disais, ça s'adresse, tu sais, 18-40 ans, quelque chose comme ça. Puis en bout de ligne, quand on s'est mis à faire des spectacles, je me suis rendu compte que tout dépendant de l'âge, en fait, de la personne qui reçoit le matériel musical qu'on fait, ils n'entendent pas nécessairement les mêmes influences. Tu sais. Par exemple, les gens qui sont plus, mettons, de l'âge de nos parents vont entendre Brel un peu, parce que c'est souvent des personnages dans les chansons, puis il y a quelque chose de très grandiloquent dans la manière de faire. Ceux qui sont plus jeunes vont peut-être entendre justement Danny Elfman de Tim Burton ou encore, c'est ça, c'est Tom Waits. Fait que ça dépend en réalité. Puis fait que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant de limites. Je pense que ça s'adresse... Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que ça s'adresse pas aux enfants. Ça, c'est quelque chose que je dois avertir parce que souvent, quand on voit un disque avec des images, on s'attend un peu à un truc enfantin. On l'attend un peu l'album de Disney. Or, c'est pas... Il y a certaines pièces qui peuvent très bien s'adapter. C'est des histoires, c'est sympathique. On l'écoute avec la couverture sur la tête puis une flashlight la nuit. Parfait. Mais il y a d'autres pièces quand même que c'est quand même pour public averti au sens... C'est pas...
j'aborde des sujets qui sont difficiles parfois. OK. Avant de continuer, justement, pour donner une meilleure idée à notre public de ce que tu fais, on va aller voir un extrait de la chanson La maison qui fait peur. OK. Donc, allons-y. Nous étions de simples gamins voulant braver la noirceur. Il y avait moi, Nicolas et Martin marchant vers la maison qui fait peur. Donc, on est de retour à l'étrange programme. Vraiment très intéressant, cette chanson-là. Moi, je l'aime beaucoup, en tout cas. Et justement, bon, dans ton livre disque, tu fais aussi des illustrations. On parlait que tu étais un artiste en art visuel. Quelle part est-ce que ça prend encore chez toi, cette partie-là, en fait, de l'art visuel? Est-ce que tu exposes dans des galeries? Ou c'est vraiment seulement pour ton projet musical? En fait, quand j'ai quitté les arts plastiques, je me suis vraiment redirigé vers la musique jusqu'en maîtrise. Fait que, on peut dire que la musique a repris tout le dessus, en fait. Puis, bizarrement, c'est à travers la chanson qu'à un moment donné, justement, que l'idée du disque-livre, que l'illustration est revenue. Puis, en bout de ligne, oui, j'ai fait des expositions avec le matériel du disque-livre, en fait. Donc, chaque dessin, en réalité, je les ai tirés en plus grand format, finalement, puis se tiennent bien en eux-mêmes aussi. Fait que j'ai commencé à faire ça. C'est un peu à côté. C'est sympathique comme truc, finalement, puis ça ouvre la porte. Une autre porte, Le finalement, public, est-ce qui qu'ils mène... peuvent s'en procurer de ces Oui, toiles-là? Ou de oui, ces absolument. Ah, okay, oui, ça se trouve, entre autres, sur mon site Internet, en réalité. Il s'agit de me Rappelle-nous rejoindre. l'adresse. Le www.mathieuBellemare.com. Puis juste une chose, d'ailleurs, tu as aussi fait un disque avec les mêmes chansons, mais sans paroles, juste Exactement. instrumentales. Même chose, on peut se le procurer sur ton site? Exactement, oui, Parfait. tout à fait. Pourquoi que tu voulais en faire une seulement instrumentale? Parce que j'ai beaucoup album. travaillé hein, sur le disque, veux pas, on fait l'édit qu'on appelle, il y a toutes sortes d'affaires. Puis souvent, on est amené à se pencher sur des détails de l'instrumentation en arrière, fait qu'on ferme la voix, on écoute ce qui se passe. Puis je trouvais ça beau. Je trouvais que le travail des musiciens, ce qu'ils avaient fait, c'était magnifique. T'sais. Tu parlais de musique de film, entre autres, sur le site, justement, sur ton site. Oui. Ça fait penser un peu de musique de film. Oui, c'est de la manière un peu que j'écris. J'ai une formation classique pour orchestre, fait que la manière que j'ai approché, c'est assez élaboré. On est loin, mettons, de... Mais au niveau de tes illustrations, moi, parce que ça m'a un peu flabbergasté, au niveau de tes illustrations, t'as commencé où? C'est quoi? C'est un talent naturel? T'as voulu te lancer là-dedans? T'as incorporé ça? Ça vient d'où? Je veux dire, t'es manifestement extrêmement doué. Moi, j'ai vu des images superbes là-dedans. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Ouais. C'est-tu quelque chose qui... T'as appris à faire ça? Ou Quand j'étais petit bout, là, je disais que je voulais être dessinateur. OK. C'était vraiment... Fait que ça vient de toujours, je dirais. La musique, c'est comme venu, à peu près vers 12 ans ou quelque chose comme ça. Puis, fait que le dessin a toujours été là. Puis, à quelque part, je reste un musicien qui est très visuel, en fait. T'sais, pour moi, une chanson, quand elle me vient, c'est des images. Mais tu voulais pas le mettre dans des spectacles? T'as tenu à le mettre dans un recueil, c'est particulier. T'aurais pu le mettre dans un spectacle avec une certaine scénographie ou... Déjà, en fait, d'arriver sur la scène, mettons, avec 6 ou 7 musiciens, puis je raconte beaucoup entre les chansons, ça devient un peu... on est à la limite du conte, parfois. OK. Je trouvais ça suffisant. Là, d'aller vers un truc multimédia avec une projection, ça m'intéressait moins, tandis que comment rejoindre les gens, finalement, quand ils sont dans leur salon, seuls avec l'œuvre, pour moi, ils ouvrent le livre, puis là... Et là, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, je t'ai demandé d'amener des œuvres, en fait, pour que tu puisses nous suggérer des choses, en fait. Ouais. Donc, vas-y, quelle est ta Moi, ce qui première? m'intéresse beaucoup, c'est l'aspect de création, en réalité. Fait que j'ai amené des trucs qui sont... C'est des œuvres, oui, évidemment, mais qui traitent de la création. Stephen King, mémoire d'un métier, écriture. Quiconque veut écrire un livre un jour dans sa vie, lisez ça. Ça vaut vraiment la peine, intéressant. Stephen King qui mentionne, en fait, que pour lui, quand une idée lui vient, il se sent comme un archéologue, dans le fond, qui déterre une espèce de squelette. Fait qu'il découvre, en fait, son idée. Tom Waits, on en parlait tout à l'heure, Oui. Alice, excellent disque, qui est sorti en 2002. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est tiré d'une pièce de théâtre qui a monté avec Robert Wilson. OK. Et puis, les pièces sont extraites d'une pièce de théâtre. Puis pendant 10 ans, en fait, en 92, la pièce a été jouée. Pendant 10 ans, ce qui existait, c'était le démo, en fait. Le disque n'existait pas. Et puis, en 2002, il a produit finalement le disque. OK. Et puis, on trouve encore, de temps en temps, le démo, en fait. Fait que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire la comparaison entre l'impulsion musicale première puis le produit fini. Entre les On deux. rentre vraiment dans son... Moi, je serais curieuse parce que je connais le vieux Tom Waits, mais tu vois, c'est une période que je connais
Ben, le vieux Tom Pas Waits, du tout. il a vraiment fait un croche à un moment donné Ouais, dans c'est sa ça, carrière. c'est Il a ce que j'ai entendu, mais je connais vraiment Ben, pas cette si période-là. vous aimez les choses un petit peu hors de l'ordinaire, Oui, disons que Tom oui, Waits, oui. il nous y amène Un bon choix. avec vraiment beaucoup de plaisir. Puis maintenant, Peter Pan de Loisel. Ouais, là, on va ailleurs, mais en fait, l'idée, bon, ça, c'est la bande dessinée. Ce qui est Ouais, on est intéressant... ailleurs, là, complètement. Mais ce qui là. est intéressant, c'est ça ici que j'ai trouvé, l'envers du décor. Et puis là, on rentre justement dans le processus de création de Loisel, en fait. Fait qu'on voit ces croquis. C'est tout, en réalité, c'est ça. Tu sais, quand tu m'as demandé, amène des œuvres qui te font vraiment vibrer, ben moi, je suis allé vers... C'est la création qui 3 œuvres m'intéresse. qui Fait parlent que de je suis allé création. vraiment voyons voir qu'est-ce qu'on peut trouver pour rentrer dans l'intimité, finalement, du créateur. Ah, ben, c'est vraiment intéressant. Mais ben, c'est tout le temps qu'on a. Donc, un gros merci, Mathieu, pour ta merci. présence aujourd'hui. Merci à vous. Et, Merci à toi. C'est maintenant le temps d'aller à la pause et on revient tout de suite après pour une chronique de Frédéric Moreau qui vient nous parler d'une pièce de théâtre.